Donc les gars, excusez-moi, mais il fallait que je vous le dise. Vous allez entendre des petites voix, c'est la voix de ma mère et de mon petit frère à la fin de la vidéo. Vous pourrez m'excuser, me pardonner parce que j'ai fait tous les moyens pour faire cette vidéo en paix, pour que vous puissiez tout entendre, bien que je pense que vous aurez tout entendu, mais il va y avoir des petites chuchotements. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur mon Insta, c'est le moment idéal. Jamie la plante 13. Non, c'est pas 13, c'est 10, je suis désolée. Jamie la plante 10. Et puis, on va passer maintenant. Ce sont les 7 conseils pour réussir dans sa vie. Le premier conseil, c'est la foi, la confiance en soi. La confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut pas dire j'ai envie d'écrire un livre, mais j'ai peur de tomber. J'ai peur que les gens n'achètent pas le livre. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Il faut te lancer, ma belle. Ok? Il faut te lancer. Comme je vous le disais. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se lancer. C'est en échouant qu'on apprend de nos erreurs. C'est l'échec qui amène à la réussite. Il faut se lancer. Donc, cette pensée, c'est moi qui l'ai créée. Je ne sais pas si on l'a écrit, mais pour moi, c'est l'échec qui amène à la réussite. C'est quand tu échoues, tu apprends de tes erreurs et tu vas avancer dans la vie. Deuxième conseil, le respect. Il faut respecter Dieu, ta tête, ta famille, ta communauté et tous les inconnus que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des gens que c'est le respect. S'ils voient que je le respecte ou pas, par exemple, si je parle à quelqu'un, je dis, ah mon gars, si tu peux faire, tu peux faire. Si tu peux laver ma bagnole, même pas un s'il vous plaît. Et le s'il vous plaît, ou please, je sais pas quelle langue vous parlez, ou please, ou por favor, tout ça. En disant ça, c'est un signe de respect que vous avez envers la personne que vous parlez. Donc, si vous dites s'il vous plaît, vous leur demandez quelque chose. Donc, ce s'il vous plaît, même si vous étiez dans la rue, une voiture vous a renversé, cette personne va quand même appeler une ambulance pour venir vous prendre dans la rue et vous soigner. Oh, on continue. Troisième conseil, la détermination. Si vous voulez vous lancer dans un projet, il faut être déterminé. Parce que c'est la détermination. C'est quand tu as une détermination que tu pourras avancer. La détermination. Il faut être déterminé à faire ce que tu veux faire. Si tu lances un projet, tu dis, je compte lancer ce projet pour aider des femmes enceintes ou pour aider des orphelins qui sont dans la rue, abandonnés par leur mère ou leur père. Quelle que soit la personne, vous devez être déterminé dans toutes vos activités, dans tous vos projets. Continue. Quatrième conseil, c'est la foi en Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, elle parle de Dieu, je compte laisser la vidéo ou la quitter. Je te dis bisous et goodbye, ma belle. Je te retiens pas, ma belle ou mon gars. Mais les gens qui continuent à regarder cette vidéo, je sais que même si tu échoues, tu vas arriver à l'endroit où tu veux arriver. Je le déclare gravement. Vraiment, je le déclare sur ta vie pour les gens qui continuent à regarder cette vidéo. Et la foi en Dieu, il faut avoir foi en Dieu. Parce que c'est Dieu qui a écrit ton destin. Si Dieu ne veut pas que tu sois artiste, tu ne vas pas devenir artiste. Si Dieu ne veut pas que tu deviennes danseuse, tu ne vas pas devenir danseuse. Mais si Dieu veut que tu sois avocate, tu vas être avocate. Si tu ne veux pas être avocate, ta vie va passer comme ceci. Comme de la paille. Le vent va passer, va te prendre. Donc, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Comme je vous l'ai dit, Dieu a écrit le destin de chaque personne. Cinquième conseil, c'est l'organisation. Il faut être organisé dans sa tête, dans sa maison, dans son milieu de travail. Vous avez des problèmes, ne réfléchissez pas aux problèmes. Organisez juste votre chambre, votre maison, votre bureau et après vous pourrez organiser tous les autres problèmes que vous avez. Après avoir tout organisé, vous allez voir que vous allez être léger ou légère. Vous allez être complètement légère. Ok? Vous allez vous sentir bien dans votre tête, dans votre peau, dans votre maison, dans tous les lieux que vous allez passer. Vous allez être heureuse aussi. Vous allez vous sentir totalement bien.
Il faut arranger votre milieu, que ce soit votre milieu de travail, votre espace pour chanter ou tout et tout et tout. Il faut tout organiser. 6 conseils. Sixième conseil, c'est la patience. Il faut avoir de la patience. Il ne faut pas seulement dire, wow, comme j'ai foi en Dieu, je vais prier Dieu. Je vais dire, Dieu, je te remets et mon livre que j'ai sorti là, je te remets le cahier et la plume, écris tout pour moi et le lendemain je pourrai faire sortir. Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit, mais Dieu n'agit pas comme ça pour les paresseux. Tu veux sortir quelque chose, tu l'écris, tu pries dessus et le jour où tu vas lancer ça, il y aura beaucoup de gens qui vont venir acheter. Le fait de prier, donc c'est ta prière qui va manifester et dans le corps de tous les gens qui vont venir acheter ton livre ou bien c'est pas ton agenda et tout. Il faut avoir de la patience. Tu lances un projet aujourd'hui, demain tu vas pas être millionnaire ou multimilliardaire. C'est pendant quelques mois, pendant quelques années. Et là, tu vas avoir une grosse somme d'argent augmentée. Je ne sais pas si pour les gens qui adorent l'argent. Ou bien si tu veux avoir beaucoup de contacts, tu vas voir que tes contacts vont augmenter au cours de quelques années, quelques mois. Mais c'est pas dire, je lance ce projet aujourd'hui, demain je vais être milliardaire. Non, 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 non. Il faut avoir confiance en Dieu, c'est vrai. Mais il faut aussi travailler. Et comme on parle de travail, septième conseil, c'est travailler dur. Il faut travailler dur. Vous voulez sortir un livre et imaginer des choses, ou bien si vous avez vécu des histoires réelles qui vous inspirent, écrivez-les. En écrivant dur, en travaillant dur, en perdant même des nuits, en buvant du café, en perdant les nuits, vous allez avoir votre récompense. Mais avant tout projet, il faut mettre Dieu devant le projet. Et après, lancer le projet. Et en lançant le projet, au bout de quelques mois, ou un an, ou 2 ans, vous allez avoir ce que vous rêvez d'avoir. Et après, je pense qu'on a terminé avec les 7 conseils. Pour conclure, donner du temps au temps. Et bah oui, donner du temps au temps, ça paraît quelque chose de banal. Donner du temps au temps, il faut donner du temps au temps. Ok, c'est pas le fait, tu lances ce projet aujourd'hui, demain tu penses que ça va sortir, que tu vas être multimilliardaire comme je vous l'ai dit. Non, il faut donner du temps au temps. Je sais pas de qui vient cette citation, mais je l'entends gravement et je me le dis deux, trois fois. Donner, Jamie, donne du temps au temps. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo te plaira. Si elle te plaît, donne un like pour m'encourager. Laisse un commentaire. Je réponds à tous mes commentaires. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage la vidéo si tu en as envie. J'espère que tu en auras envie. Et va me suivre sur mon Instagram que je mets juste ici, Jamie Laplante 10. Sur mon Snapchat, Jamie Laplante 13. Sur mon TikTok, Jamie Laplante 13. Sur mon Twitter, Jamie Laplante. Donc, je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez m'écrire sur mes 3 réseaux sociaux, Twitter, Snapchat et Instagram. Je suis super active sur Instagram et Snapchat. Donc, écrivez-moi sur les deux de préférence. Je suis pas grave active sur Twitter. Et aussi, je vous l'ai dit, donner du temps au temps. La confiance en soi, patience, détermination, organisation. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai loupé? La foi en Dieu, je pense. Je sais pas. J'ai loupé. Je pense que j'ai loupé une ou deux conseils. Mais seulement pour conclure et confiance en vous. Ne vous rabaissez jamais devant quelle que soit la personne, que ce soit devant le président. Ne vous rabaissez jamais. Donc, je compte mettre tous les conseils, et puis, si vous voulez en prendre et vous en utiliser, les mettre en pratique, je vous jure, vous allez grave vous sentir bien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous, parlez à vos proches et tout, et tout. Vous avez besoin de deux, trois petits conseils. Écrivez-moi sur mon Instagram, sur mon Snapchat, mais sur mon Insta, rentrez directement dans le but du sujet. Rentrez directement dans le but du sujet. Je vous dis au revoir. Je vous aime. À la prochaine vidéo.
prenez soin de vous contre le COVID-19. Et je vous dis, suivez-moi aussi sur mon TikTok. Bisous, bisous, je vous aime. Mouah.